Voici comme promis la deuxième partie du chapitre fonctions numériques. Il nous reste bien sûr l'étude de l'hyperbole. Et on commence par la fonction usuelle qui est ax associé k sur x. Donc il est clair que le domaine de définition c'est R étoile. Bien sûr, le dénominateur doit être non nul. Donc c'est de la forme moins l'infini 0, union 0 plus infini. Pour la parité, il est clair que f est une fonction impaire, parce que f de moins x égale moins f de x. Donc il suffit de l'étudier sur 0 plus infini. Pour la monotonie de f sur 0 plus infini, on va prendre deux rayés strictement positifs, dans cet intervalle-là, tel que a différent de zb. Après avoir calculé, on trouve finalement que le taux d'accroissement, le taux de variation vaut moins k sur ab. Comme ab est strictement positif, le signe de t dépend de celui de k. Donc nous avons deux cas ici. Si k est strictement positif, ce rapport est strictement négatif. Ça veut dire que t est strictement négatif et par suite f est strictement décroissante sur 0 plus infini. Comme f est impaire, donc elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Voilà, voici le tableau de variation. Bien sûr, décroissant. Nous avons un interdit ici, c'est x égale 0. Bon, pour tracer la courbe, il suffit de prendre quelques valeurs de f dans le cas où k égale 1. On va prendre k égale 1 par exemple. Bon, ici, les images sont les inverses. L'inverse de 1,5 c'est 2, l'inverse de 1 quart c'est 4, l'inverse de 1 c'est 1, l'inverse de 2 c'est 0,5 et l'inverse de 4 c'est 1 quart c'est 0,25. On place ces points-là. Donc, nous avons le point A d'abscisse de l'ordonnée 1,5. 2, 1,5 c'est ça. 1,5 c'est quoi? C'est 1,5 c'est 2. L'image de 1 c'est 1. Donc, nous avons ici 3 points. La courbe elle descend parce que c'est une fonction décroissante. Quand on veut la tracer sur 0 plus infini, on commence de gauche à droite. Donc elle descend ici, on joint bien sûr les points entre eux et on trouve finalement, c'est comme si vous avez ici, cette branche-là, elle est parallèle, comme si elle est parallèle à l'axe des ordonnées, et ici, comme si elle est parallèle à l'axe des abscisses. On dit que ce sont deux asymptotes, l'une verticale et l'autre horizontale. Bon, pour la tracer sur la partie négative, il suffit d'utiliser la propriété de la parité de la fonction. C'est une fonction impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc l'image de symétrique de A par rapport à O, c'est A', le symétrique de B, c'est B', le symétrique de C, c'est C'. Donc la courbe passe par ces 3 points. C'est comme c'est. Donc, comment appelle-t-on ce genre de courbe? C'est une hyperbole de centre O. C'est un centre de symétrie et d'asymptote, à droite de l'équation y égale à 0 et x égale 0. Ça, c'est pour le cas où k est positif. Si k est strictement négatif, on va prendre par exemple k égale moins 2. On va trouver que t égale moins k toujours sur ab. Avec k égale moins 2, ça fait 2 sur ab, strictement positif. La fonction f est strictement croissante sur 0 plus infini. Et comme f est impaire, elle est strictement croissante sur moins l'infini 0. Tableau de variation, donc elle est strictement croissante sur les deux intervalles. De même ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Ici, l'image de 0,5 c'est moins 4, l'image de 1 c'est moins 2, l'image de 2 c'est moins 1, l'image de 4 c'est moins 0,5, l'image de 8 c'est, vous pouvez le vérifier vous-même en calculant tout simplement, en remplaçant x par ces valeurs-là. Et vous trouverez ces valeurs-là. Donc, il faut trouver les valeurs, est-ce qu'on va les placer ici sur la partie positive, et on va joindre tous ces points. La fonction est croissante, du moment qu'elle est croissante, donc on va monter, donc elle monte ici, elle passe par ces points, c'est comme tout à l'heure, elle est presque parallèle ici, nous sommes deux asymptotes toujours, l'une verticale, l'autre horizontale. Pour l'autre partie, on raisonne de la même manière, c'est la symétrie de cette partie par rapport à l'origine du repère. Voilà, donc ça c'est les conclusions. Nous avons ici une conclusion. Donc toute fonction de la forme f de x égale k sur x avec k positif a une courbe de la forme, c'est une parabole, c'est une hyperbole de centre O et d'asymptote y égale 0 et x égale 0. Remarquez bien que le repère, il partage le plan en 4 cadrans. Premier cadran, deuxième cadran, troisième et quatrième. Si k est positif, on a toujours cette courbe, elle est dans le premier cadran, les cadrans impairs. Si k est strictement négatif, les deux branches se trouvent sur les cadrans pairs.
Ça, c'est un moyen mnémotechnique pour vous rappeler de ça. C'est ça l'étude de la fonction qui a x associé k sur x. Bon, voici un exercice d'application que vous pouvez traiter vous-même. Bon, vous mettez bien sûr la vidéo sur pause, vous essayez de répondre aux questions, et puis vous comparez avec la solution proposée ici. Bon, pour la solution de l'exercice, premièrement, le domaine de définition. Il est clair que le domaine de définition, c'est R étoile, bien sûr, que l'on écrit sous forme de réunion d'intervalles. Bon, deuxièmement, la parité. Bon, il est clair que f est une fonction impaire, donc il suffit de l'étudier sur le domaine d'étude. C'est 0 plus l'infini. Monotonie de f sur son domaine d'étude, tel que A supérieur à B. Bon, on va pas calculer le taux de variation parce que c'est simple. Alors, on sait que l'inverse inverse l'ordre. Donc, le 1 sur A est inférieur à 1 sur B. Or, 1 sur A, c'est-à-dire quoi? 1 sur A, c'est... pardon. Donc, on va multiplier par 4, les deux monts de l'inégalité, 4 sur A, puisqu'il est positif, rien ne change. Donc, f de A, bien sûr, ça c'est f de A, inférieur à f de B. Conclusion, nous sommes partis de A supérieur à B, c'est-à-dire, ça se dit donc, f de A est inférieur à f de B. Et par suite, f est une fonction strictement décroissante sur son domaine d'étude. Donc, pour le tableau de variation, quatrièmement, tableau de variation. Pour le tableau de variation, nous avons ici, bien sûr, il est clair que on va utiliser, ça c'est x, f de x, 0 plus l'infini, c'est moins l'infini. Nous avons ici deux traits verticaux parce que c'est un interdit, il n'est pas défini en 0. Et voilà, nous avons une fonction. Et puis elle est strictement décroissante ici. Il nous reste quelques valeurs, il suffit de calculer quelques valeurs de la fonction f, donc tableau des valeurs, c'est x, ça c'est la fonction. Ici on va prendre les antécédents, on va prendre par exemple moins 4, l'image de moins 4 c'est moins 1, l'image de moins 2, 4 sur moins 2 ça fait moins 2, l'image de 1 ça fait 4, l'image de 2 ça fait 2, 4 sur 2, l'image de 4 c'est 1. Ouais, c'est suffisant pour tracer là l'hyperbole. Donc on va tracer notre hyperbole ici. Donc ici on va placer les points que nous avons trouvés tout à l'heure. L'image de 1 c'était combien? C'était 4. Donc nous avons ici un point. L'image de 2 c'était 2. Et l'image de 4 c'était 1. Donc notre courbe elle est bien sûr, notre fonction est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, la courbe vient de plus l'infini de l'asymptote, ce qu'on appelle l'asymptote verticale ici. Donc, elle vient de plus l'infini. Et puis, elle passe par ces points-là. Il suffit de joindre ces points, la fonction étant strictement décroissante. Et puis, elle va jusqu'à plus l'infini de l'asymptote horizontale. Bon, pour la tracer sur la partie négative, comme c'est une fonction impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine, comme on l'a vu dans le cours. Donc l'image de, on va prendre l'image de, par exemple, de moins 2, c'est moins 2, donc c'est ce point-là. L'image de 4, 1, c'est moins 4, moins 1. L'image de 1, 4, c'est moins 1, moins 4. Et voilà, donc notre courbe, elle vient de moins l'infini de la asymptote horizontale, puis elle va jusqu'à moins l'infini de l'asymptote verticale. Voilà, donc c'est la courbe de notre fonction qui a x associé 4 sur x. Bon, pour l'étude de la fonction homographique, c'est quoi une fonction homographique premièrement? On l'appelle fonction homographique toute fonction f qui s'écrit sous la forme
f de x égale ax plus b sur cx, c'est-à-dire c'est le rapport de deux fonctions, de deux binômes, du moment que vous avez déjà vu les polynômes. Deux binômes, ce sont deux polynômes du premier degré, où a, b et c, d sont des réelles données, et c différent de 0. Bon, si c était nul, on aurait une fonction affine, une fonction qui ne nous intéresse pas pour le moment, et ad moins bc est différent de 0. Ce nombre, voilà, on va le définir. On appelle déterminant de la fonction homographique le réel delta, qui est égal, comment on le construit, AC verticalement, puis B sur D. Et on calcule, comment on calcule le déterminant de deux vecteurs, c'est AD moins BC. Ce nombre réel est très important dans la mesure où c'est lui qui nous permet de déterminer les variations de la fonction homographique. Étude de la fonction homographique, bon, il est clair que le domaine de définition c'est moins l'infini moins d sur c, parce qu'il faut que x soit différent de moins d sur c, avec c différent de 0. Pour le taux de variation d'une telle fonction, il est toujours de la forme ad moins bc. Si vous calculez bien, vous trouverez ad moins bc sur cx1 plus d. Voilà, donc vous pouvez le vérifier vous-même. Le plus important, c'est que vous remarquez que le numérateur contient toujours un nombre constant, c'est-à-dire il ne dépend pas de x. Et dans ce cas, vous pouvez vérifier que le dénominateur est toujours strictement positif. On le verra sur un exemple, bien sûr. Je n'ai pas voulu trop détailler ici. Donc le signe de t dépend uniquement de celui du déterminant de la fonction homographique. Donc si delta est strictement négatif, on aura ce tableau de variation, bien sûr. Si delta est strictement positif, on aura celui-là. Vous pouvez bien l'enregistrer. Alors, on va voir un exemple, bien sûr, pour bien illustrer les choses. On prend le f de x égale à 2x plus 1 sur x moins 1. Le domaine de définition, c'est moins l'infini 1 union 1 plus infini. Variation de f sur df, soit a et b de réel de df tel que a différent de b. Le taux de variation, si vous le calculez, vous allez trouver moins 3 sur 1 moins 1 facteur de b moins 1. Donc, si a et b, on va discuter suivant les valeurs de a et b. Si a et b sont dans le premier intervalle, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini. Donc, a moins 1 est strictement négatif, b moins 1 est strictement négatif, donc le produit est strictement positif. De même, si a et b sont dans l'intervalle 1 plus infini, le produit ne change pas, il est toujours strictement positif. Donc, le signe de t dépend uniquement de celui du déterminant qu'on a trouvé, c'est moins 3. Donc, elle est strictement décroissante sur df. D'où le tableau de variation. Donc, sur moins l'infini 1, elle est strictement décroissante. Sur 1 plus infini, elle est strictement décroissante. De toute façon, comme je l'ai mentionné auparavant, bon, je ne sais pas sinon, ce genre de fonction homographique, elle est toujours strictement décroissante ou strictement décroissante sur les deux intervalles. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme les paraboles. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quelques valeurs pour tracer, bien sûr, la courbe de la fonction. On va prendre, par exemple, les valeurs. L'image de moins 1, c'est 1,5. L'image de moins 1,5, c'est 0, et ainsi de suite. Donc, ce sont des tableaux. On va placer ces points dans le repère. Donc, nous savons ici, après avoir placé ces points, on trouve, bien sûr, l'image de 2, on a dit que c'est 5. L'image de 3, c'est presque 2,5. Donc, la fonction elle est strictement décroissante sur 1 plus infini. Donc ça devient ce qu'on appelle l'asymptote verticale. Donc elle vient de cette droite-là, elle descend, et puis elle passe par ces points, et elle va à plus l'infini de l'asymptote horizontale décroissante y égale à 2. Bon, sur moins l'infini, sur moins l'infini 1, de même, on va placer ces points moins 1. L'image de moins 1, c'est moins 1,5. L'image de moins 1,5, c'est 0. Et on va trouver ces 3 points bien. Donc, la courbe, elle est toujours strictement décroissante. Elle vient de moins l'infini de la droite de l'asymptote horizontale. Et puis, elle descend jusqu'à moins l'infini de l'asymptote verticale. Comment appelle-t-on cette courbe? C'est la même appellation que tout à l'heure. C'est une courbe, c'est une hyperbole de centre oméga. Oméga, c'est quoi? C'est l'intersection des asymptotes verticales et horizontales. C'est un centre de symétrie, bien sûr. L'image de E ici, c'est A, l'image de B, c'est C, et ainsi de suite, de D, c'est C. Voilà, donc ça, c'est
Donc remarquez que c'est comme la courbe de tout à l'heure qu'on a traité, c'est 4 sur x par exemple, sauf qu'on a décalé de certaines unités, d'une certaine unité, suivant l'axe des abscisses, et on l'a fait monter de 2 unités, suivant l'axe des ordonnées. Bon, chose qu'on va voir, bien sûr, c'est comme on a fait pour les paraboles. Il suffit d'utiliser les translations convenables pour trouver cette courbe à partir de celle de k sur x. Voilà, donc c'est ça l'activité. Bon, la remarque, on va traiter cette remarque-là. On peut tracer la courbe de la fonction précédente en utilisant la propriété annoncée précédemment, c'est-à-dire quoi? C'est les translations, et on peut écrire f de x sous la forme, voilà, on peut l'écrire, et on pose g de x égale à 3 sur x, et on remarque que f de x égale à g de x moins 1 plus 2. Donc remarquez qu'on a écrit f de x sous la forme comme on l'avait fait pour les paraboles. Donc la courbe de f est l'image de la courbe de g par la translation de vecteur moins 1, ça fait i plus 2j, ou bien on peut déplacer la courbe d'une unité suivant l'axe des abscisses, et puis monter de 2 unités, c'est ce que j'ai dit aussi, d'accord? C'est là. Voilà la courbe, ça c'était la courbe principale, c'est 3 sur x. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le sommet, le centre, on l'a déplacé d'une unité et on a fait monter de 2 unités, ça c'est oméga. Même chose donc, il suffit de tracer les deux verticales qui passent par le centre, on trouvera quoi? Les asymptotes verticales et horizontales. Et puis l'allure, bien sûr, cette courbe-là, elle se déplace ici. Et celle-ci se déplace ici d'une unité, et on l'a fait monter de 2 unités. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre, à la fin duquel je vous laisse cet exercice que vous pouvez traiter chez vous. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à me les mentionner dans vos commentaires. Merci pour votre attention et à la prochaine.